Je vais dire une deux choses. La première des choses, j'ai entendu le modérateur en train de vouloir nous exhorter de bien chanter même s'il n'y a pas des instruments. L'église n'évolue pas avec les instruments. L'église évolue avec la présence de Dieu. Ce que vous devez chercher, c'est que Dieu soit ici. Quand Dieu est ici, il va attirer les gens de partout et ils viendront ici. Quand Dieu est ici, il va toucher les cœurs des gens pour offrir et acheter les instruments. La deuxième des choses, vous êtes tellement plus nombreux que vous n'avez plus le droit de vous dire nous sommes une petite église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc enlevez ça dans votre tête. Vous n'êtes pas une petite église, mais vous êtes une église. Ça veut dire que vous êtes plus que trois. Donc vous êtes déjà la majorité avec Jésus. Marchez comme une grande église. Et la vision d'une grande église. Gagnez beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je bénis le Seigneur parce que je vois mon ami. Frère JR, c'est un ami. En dehors des choses de Dieu, c'est un ami. Gloire au Seigneur. 3 Jean. 3e épître de Jean. Partout et il viendra ici. Quand Dieu est ici, il va toucher les cœurs des gens pour offrir et acheter les instruments. La deuxième des choses, vous êtes tellement plus nombreux que vous n'avez plus le droit de vous dire nous sommes une petite église. Donc enlevez ça dans votre tête. Vous n'êtes pas une petite église, mais vous êtes une église. Ça veut dire que vous êtes plus que 3. Donc vous êtes déjà la majorité avec Jésus. Marchez comme une grande église. Et la vision d'une grande église. Gagnez beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, je bénis le Seigneur parce que je vois mon ami. Frère JR, c'est un ami. En dehors des choses de Dieu, c'est un ami. Gloire au Seigneur. 3 Jean. 3e épître de Jean. Jean, c'est avant Apocalypse, là où je suis. Il ne va pas le chercher en Ancien Testament. C'est le dernier livre avant Apocalypse. 3e épître de Jean. Le verset 1er, 2e, 3e et 4e. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je peux aller me conseiller comme ça. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça mon thème ce matin. Et j'en continue. En toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Je te bénisse. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça le thème. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit m'a enseigné sur ça et je suis en train de les bénir chaque fois. Lorsque vous lisez bien, il s'agit d'un souhait. Un souhait n'a jamais été la vérité. Le souhait
souhait, c'est ce que l'homme souhaite ou veut sur un autre. Le jour de ton anniversaire, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Longue vie. Vis longtemps, sois béni. Ce n'est qu'un souhait. Loin de la vérité. Et de fois, ce que nous souhaitons, ce n'est pas ce qui arrive. Parce que ça, c'est nous qui voulons. Ancien, je souhaite que tu es loin. Que tu achètes tout ce que tu veux. Que tu sois puissant. Ça se souhaite. Mais seulement, il y a une grande révélation. Je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards veut dire à tout point de vue. À tous égards, ça veut dire dans tous les domaines. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et continue et sois en bonne santé. Non seulement que tu sois en bonne santé, mais la suite, c'est ce qui m'intéresse. Comment prospère l'état de ton âme. Église, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu, en nous appelant pour son service, il voudrait nous voir aussi en bonne santé. C'est pourquoi je te souhaite que tu sois en bonne santé. Est-ce que l'église est là ce matin? J'ai comme l'impression que je parle à moi-même. Je dis, je souhaite que tu sois en bonne santé. Ancien, est-ce que tu peux être avec moi? Que la même onction que je sois avec toi. Est-ce que je dis à quelqu'un ce matin, je souhaite que tu sois en bonne santé? Parce que pour que Dieu t'utilise, il faut que tu sois en bonne santé. Si tu es malade, tu ne peux pas te tenir debout prêcher comme je le fais. Donc, te voir être béni, il ne voudrait pas seulement te sauver, mais aussi que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi le salut que nous recevons en Christ, c'est un salut qui est intégral, qui touche l'esprit, qui touche l'âme, qui touche les corps. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne seras pas là le matin en train d'écouter la parole. Alors je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi l'apôtre a dit ceci? C'est parce qu'il a tenu compte du verset 3 et le verset 4. Il a entendu un bon témoignage de l'ancien Gaius. Tellement que le témoignage de Gaius a touché son cœur. Mon interprète doit être fort. Alléluia. Amen. Souvent je prêche trop vite. Alléluia. Ça veut dire le témoignage de Gaius a touché le cœur de l'apôtre. Et l'apôtre dit, moi je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé.
Parce que les gens trouvent enfouir la vérité. Est-ce que tu comprends? Il reçoit le message de loi. Les témoignages de ceux-là qui sont à échelle de Jacob. Il dit comme vous faites de cette manière-là. Alors je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de votre âme. Parce que votre témoignage est éloquent. Votre témoignage me réjouit. Mais comme la joie de dire, ce que nous avions sévé, ce n'était pas une semence qui était tombée sous la mauvaise terre. C'était une semence qui est tombée sous la bonne terre. Et aujourd'hui, les témoignages que nous recevons nous poussent à demander à Dieu une chose: que vous puissiez prospérer à tous égards, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Ah, j'entre maintenant dans la prédication. Vous savez pourquoi il a dit ça? Le Saint-Esprit est bon quand il est en train de m'enseigner ça. Ça fait plusieurs années que je suis dans la foi, mais c'est la première fois qu'il m'a informé des choses comme ça. Pourquoi vous agissez dans la vérité? Pourquoi la vérité est en vous? Le témoignage que je reçois de toi, c'est un témoignage piquant. Un témoignage qui touche les cœurs. Il dit: j'ai été fort réjoui lorsque mes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. C'est comme moi, par exemple, je suis loin à Colombie. J'entends la manière dont vous marchez ici. Alors je dis échelle de Jacob. J'ai reçu des gens qui sont venus de Kinshasa. Ils ont rendu témoignage de vous. Ils ont dit que vous marchez dans la vérité. Vous aimez la vérité. J'étais fort réjoui dans mon cœur. Parce que dans un milieu comme Kinshasa, c'est difficile de trouver des chrétiens qui craignent le Seigneur. C'est difficile de trouver des chrétiens qui marchent dans la vérité. C'est difficile de trouver des serviteurs qui craignent Dieu. Mais vous, les gens qui sont venus de là, ils m'ont dit que vous marchez dans la vérité. Votre témoignage, ce qui fait que la vérité reste en vous. Et que vous agissez dans la vérité, c'est parce que votre âme n'est pas malade. Si votre âme était malade, vous alliez parler de la vérité dans la bouche, mais seulement dans la pratique, vous alliez faire autre chose. Aujourd'hui, le témoignage que nous recevons, c'est parce que votre âme est sauvée. Si votre âme n'était pas sauvée, vous alliez commencer à vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, les gens ont besoin de titres. Aujourd'hui, les gens ont besoin qu'on parle d'eux. Mais seulement leur âme est encore malade.
pasteurs, beaucoup de serviteurs, leur âme est malade. Ils apparaissent devant les gens. Ils peuvent crier comme je crie, mais seulement leur âme est malade. Quand l'âme est malade, la vérité ne peut pas être en toi. Quand l'âme est malade, tu ne peux pas marcher dans la vérité. Quand l'âme est malade, tu vas fournir les efforts avec le physique, avec le corps. Mais seulement tu ne peux pas plaire à Dieu. Quand l'âme est malade, tu peux vouloir arrêter le péché, mais tu ne l'arrêteras pas. Parce que ton âme est... C'est le message que je t'ai amené. Alors Seigneur, écoutez, ce que je te dis, c'est que j'ai reçu du Saint-Esprit. On ne peut pas craindre Dieu si l'âme est malade. On ne peut pas marcher dans la crainte de Dieu si l'âme est malade. Ça fait quand l'âme est malade, tu dois avoir la volonté d'abandonner le péché, mais tu n'arriveras. Quand l'âme est malade, tu peux avoir des dossiers, tu te dis ça, on m'a prêché, c'est mauvais, je vais abandonner. Tu prendras la décision aujourd'hui, mais demain lundi tu rentreras dans le même bêtise. Parce que le problème c'est ton âme. Si l'âme est malade, on peut t'imposer les mains, mais seulement demain tu rentreras dans le même bêtise. Aujourd'hui nous avons un problème. Le problème c'est lequel? C'est que nous avons un pasteur et les fidèles ont des âmes malades. L'église a perdu son sens et sa puissance. L'église est devenue l'église qui fait beaucoup de bruit. Mais seulement la présence de Dieu n'est plus là. Seulement la puissance de Dieu n'est plus là. Pourquoi? Parce que ceux-là qui crient, ceux-là qui prêchent, ils font des... Ils retombent dans les mêmes erreurs, dans les mêmes péchés. Quand l'âme est malade, tu vas commencer à surveiller les gens, que les gens ne voient pas ce que tu fais. Mais tu oublieras qu'au ciel, qu'il y a un Dieu. Tu vas commencer à quitter Galiéma pour aller pécher en Chili, oubliant que les yeux de l'Éternel sont sur toute la terre. Quand l'âme est malade, tu peux continuer à te consoler, mais seulement la vie de péché sera collée à toi. Quand l'âme est malade, tu vas continuer à prier, mais seulement tu seras encore esclave de la bière. Quand l'âme est malade, tu vas vouloir chercher le Seigneur, mais ta vie sera toujours dans l'impudicité. Quand l'âme est malade, tu aimeras ce Seigneur, mais à l'intérieur tu n'auras pas la force d'abandonner le mal. Le problème c'est l'âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ton témoignage est fort. Gaius et chef de Jacob, parce que les choses que tu fais dans la vérité, c'est parce que ton âme est guérie. C'est parce que ton âme est en bonne santé. Tu ne sais pas faire du bien si ton âme n'est pas guérie. Si ton âme est malade, tu peux avoir la volonté, mais tu n'auras pas les moyens de le faire. Venu à
avec un message de condamnation. Et écoutez, c'est ça le message de la MPO. Le message doit rester message et non devenir massage. Parce que la bonne nouvelle, elle est là pour nous sauver et non pour nous dorloter dans le mal. Je ne sais pas ta relation avec Dieu, mais je te dis pendant que je te parle, commence à parler à ton âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, réjouis-toi de la parole qui t'amène au ciel. Oh mon âme, cherche le Seigneur à occuper le trône de ta vie. Oh mon âme, ne m'amène pas loin de Dieu. Que ce soit ta prière. Quand ton âme est guérie, quand ton âme est en bonne santé, tu cesses de servir Dieu pour que les gens te voient. Quand ton âme est en bonne santé, tu ne pries pas pour que les gens voient que tu pries. Quand ton âme est en bonne santé, tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Quand ton âme est en bonne santé, ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie dépend de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, le bien que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps péché. Vous savez bien aimé, aujourd'hui je prêche, je crie. Un autre jour on pourra te dire, le pasteur qui est venu ce jour-là prêcher est mort. Ne t'étonne pas, parce que ça va arriver un jour. Et j'aimerais chaque jour dans ma vie se dire, Seigneur, ne permets pas que je termine ma vie en dehors de toi. Fais en sorte que je meure entre tes mains, Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur trop jeune. Je n'aimerais pas mourir en dehors de Jésus. Que le jour que je vais mourir, dès que ça sera douloureux pour certains, mais que ça soit une joie pour moi. Car je dirais comme Paul, que la mort m'éteigne. Les choses que je considérais avant comme de la valeur, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. Ça n'a plus d'importance pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est de gagner Christ et le garder en moi. Pour moi, ce qui est important, c'est de garder Christ dans ma vie. Parce que c'est une grâce de les rencontrer. Et si je peux les garder jusqu'à la mort, je serai l'homme le plus heureux. Parce qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Je traite dur dans mon corps. Je l'assujettis pour ne pas perdre ce qui est précieux. Ne soyez pas dans la distraction. Ne te donne pas beaucoup de temps. Parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est que tu rentres en toi-même. Que tu regardes ta vie toi. Ne regarde pas les considérations des hommes. Ne regarde pas le respect que les hommes te donnent. Ne te dis pas que je suis responsable. Au ciel, ce sont les enfants de Dieu qui vont aller. Ça ne sera pas le ciel des pasteurs. Ça ne sera pas le ciel des anciens. Ça ne sera pas le ciel des bishops.
péché touche tout le monde. Avant, on pensait que le péché c'était seulement une histoire de célibataire. Le péché, même les mariés vivent dans le péché. Le péché, on pensait que c'était seulement les fidèles. Aujourd'hui, les pécheurs, même les pasteurs comme moi, vivent dans le péché. Même les grands bishops. Les gens pensent qu'à cause de responsabilités, des honneurs que les hommes leur donnent, ils sont épargnés de beaucoup de choses. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même quand tu es pasteur, même quand tu es un simple fidèle, tu dois savoir une chose, que Dieu n'accepte jamais le péché. Dieu ne supporte jamais le mal. Quand tu as donné ta vie à Christ, marche dans la crainte de Dieu. Quand tu es marié, honore ton mari, honore ta femme. Marche dans la crainte de Dieu. Même quand tu es loin en mission, crains le Seigneur. Honore ton mariage et crains le Seigneur. Qu'on ne trouve pas en toi des choses comme si tu étais un païen. Oh, je savais qu'il y aurait des moins à monter. Amen. Je ne suis pas venu te donner un message pour que tu cries Amen. Je ne suis pas venu te donner un message pour que je te dise tu iras de gloire en gloire. Non. Je suis venu te parler de ton âme. Parce que ton âme te fait beaucoup de tout. Ton âme te trompe. Ton âme te fait voir comme si tu es éternel. Non, tu n'es pas éternel. Ton âme te fait comprendre comme si tu es important ou importante. Non, tu n'es pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir Dieu en soi. Ce qui est important, c'est de savoir garder Dieu. Ce qui est important, c'est d'avoir marché dans la voie de Dieu. Il faut savoir garder Dieu. C'est le plus précieux que tu peux avoir. Dieu dépasse les comptes en banque que tu as. Dieu dépasse l'argent que tu as. Dieu dépasse la femme ou le mari que tu as. Dieu dépasse les enfants que tu as. Dieu, il est plus important dans ma vie. Alors il faut savoir le garder. Garder Dieu, ça veut dire vivre selon sa parole. Garder Dieu, ça veut dire faire sa volonté à tout prix. Garder Dieu, c'est dans un monde pourri comme celui-ci. Mais toi, tu restes toujours droit devant le Seigneur. Garder Dieu, ce n'est pas faire des choses pour que les gens te voient. C'est de faire des choses pour qu'ils te voient lui. Écoutez, Église, quelles que soient les acclamations que vous pouvez faire sur moi, mais si Dieu ne me regarde pas, si Dieu ne me considère pas, vous êtes en train de perdre votre temps. J'ai besoin que le Seigneur m'agrée. J'ai besoin que le Seigneur me voie. Quand il peut parcourir cette vie de Kinshasa, il dit, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon homme? Mon serviteur. Quelle est ma prière tous les jours? Sois en bonne santé. Comme les... C'est la partie immatérielle de l'homme. Une partie compliquée. Une partie qui veut entrer les gens dans les péchés facilement. C'est comme un aéroport par lequel les avions atterrissent. Surveille ton âme tous les jours. Tu vois les passions de la chair. Passe par là. Tu vois les pensées. Passe par là. Alors quand ton âme est malade, tu
tu n'auras que des mauvaises pensées. Oh, si tu as des mauvaises pensées, ton corps va subir ce que tu as. J'ai vu beaucoup de gens regretter pasteur. Je ne sais pas comment je suis tombé encore. Et pourtant j'avais pris la décision d'abandonner le péché. Mais aujourd'hui je me retrouve encore. C'est maintenant que je comprends que le problème ce n'est pas la prière que tu fais. Le problème c'est ton âme. Ah oui. Quand on a nourri des mauvaises choses, même si tu es à l'église, ton cœur va faire ce que ton âme est. Tel que nous sommes là, si ton âme est malade, pendant que je te prêche, toi tu vas commencer à te dire, ah il fait chaud. Si on termine seulement les cultes, je vais aller à ce coin-là, je prends seulement 1000 balais à ma ligne. Quand tu vas sortir, pour que tu sois en paix, il faut que tu prends les deux là. Hein? Alléluia. Et je vois des gens, quand ils regardent une bouteille de bière transpirante, alors ils regardent, ils commencent à avaler ces choses ici. C'est parce que seulement on est à l'église. Vraiment. Quand tu es encore à ce niveau-là, ton âme est malade. Tu regardes la bière, tu as envie. Mais le milieu où tu es ne te permet pas de boire. Au lieu de te tromper, dis-toi que mon âme est malade. Tu es avec moi? Amen. Je vais continuer. Amen. Quand tu es là, nous on sait que tu es célibataire, mais tu as quelqu'un qui est fantomas. Et que le soir tu as rendez-vous. Alors tu es en train de te calmer toi-même et non, je vais aller pour on va rien faire. On va rien faire. Moi j'ai décidé de laisser. Si tu as réellement décidé de laisser, tu ne vas pas passer dans le vous voulez nous tromper. Papa, je suis seulement allé pour écouter ce qu'il va te dire. Il va te dire quoi, tu sais déjà comment vous vivez. Alors si ton âme est malade, tu vas aller. Mais si ton âme est guérie, on va aller. J'ai vu des hommes mariés être mal à l'aise chez eux dans la maison. Ça veut d'abord nous les maris, chaque mari c'est supposé qu'il est plus âgé par rapport à sa femme, n'est-ce pas? Il y a aussi des exceptions, mais généralement les hommes sont plus âgés. Maintenant tu vas voir un papa comme moi, avec la barbe blanche. Je commence à aller répondre au téléphone dans la toilette. Ça devient un problème. Tu fouilles ta petite soeur qui est dans ta maison, ta femme. Parce qu'elle est moins âgée que toi. Et pour parler, tu prends ton téléphone, tu mets les codes partout. Prenez votre téléphone ici. Il n'y a que des codes. Est-ce qu'on peut parler? Tu mets les codes pourquoi? Moi, si tu prends mon téléphone là-bas, tu vas appeler. Je vais cacher quoi? Mon enfant peut prendre le téléphone, commence à jouer. Amen. Tu ne travailles pas à l'année. Tu ne travailles pas à Télia. Tu n'es pas à la présidence pour avoir des secrets. Les secrets là que tu mets des codes. Vous savez
ce que nous appelons souvent vie privée, c'est la vie de péché. C'est la vie de péché. C'est la vie de péché que tu appelles vie privée. Sa vie privée, non. Ça veut dire le privé là, c'est le péché. Il y a des choses que tu caches, que tu ne voudrais pas qu'on soit marié. Nous sommes devenus très infidèles envers Dieu. Est-ce que je peux parler aux hommes mariés? Même quand ils sont à l'église, nous sommes à l'église. Mais nous sommes devenus des infidèles au cadre. Un jour, j'ai rencontré un papa avec une petite fille. La petite fille est en train de menacer le papa. C'est quoi ça? J'étais fatigué. Mais c'est quoi, papa? Respecte moi. Entre parenthèses, Amen. Et les papas ne savaient pas parler à haute voix. Le monde est malade. Et chaque dimanche matin, vous allez voir les gens remplir les églises. Alors je me pose une question, qu'est-ce que nous allons faire à l'église? Et même si nous allons à l'église, quel est le message que nous recevons à l'église? C'est le message du genre, nous sommes pendant le temps de la grâce, nous serons sauvés par grâce. Écoutez, la grâce n'abolit pas la loi. La grâce n'abolit pas la loi. On ne te trompe pas. Oh, c'est par la grâce. La chair est faible. Ce sont des déclarations, des prières. Tu as besoin de nous voir avec des âmes en bonne santé. Tu es là, tu contrôles ta vie. Christ, tu veux que ton corps soit réellement le temple du Saint-Esprit. Tu es là parce que tu sais que le Dieu Tout-Puissant habite en toi. Amen. Amen. Tu peux tricher. Tu peux être même rusé comme le diable. Mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Tu peux faire des choses en cachette où personne ne sait ce que tu fais. Oh, mais Dieu, ses yeux sont partout. Le diable a changé de stratégie. Aujourd'hui, le péché n'est plus seulement à l'extérieur. Aujourd'hui, le péché est entré même dans nos chambres. Avec ton téléphone, en train de pécher. Le diable a changé de stratégie. Les gens pêchent avec leur propre téléphone. Tu es à côté de ta femme assis au salon. Elle pense que tu es en train de converser avec des amis, des choses sérieuses. Mais tu es en train de dire tu me manques. Tu me manques. Pendant que celle qui doit te manquer est à côté de toi. Ou de l'autre côté, je te dis, il va voyager. Quand il va voyager, je vais te chercher. Mais quand tu es à l'église, tu es présidente, maman présidente, tu es pasteur, tu es ancien. Et quand on est là, on fait des choses, ça devient comme des santé. Qui peuvent dire cette vie, je ne veux plus continuer. Je veux craindre le Seigneur. Parce que mon témoignage doit aller de partout, disant que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Oui, bien-aimé, ton témoignage doit être vrai. Et c'est de Jacob, ma prière, c'est que vous soyez des enfants qui craignent le
le Seigneur et qui ont la vérité en eux. Amen. Ma prière est que cette église soit bâtie sur la bonne parole de Dieu. Que le fondement soit solide. Ne faites pas des choses comme tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde. Agissez comme Dieu voudrait que vous puissiez agir. Quel que soit l'endroit où vous êtes, qu'on reconnaisse que vous êtes enfant de Dieu. Que ce soit au travail, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans les affaires, qu'on ne trouve pas de la fraude en vous, qu'on ne trouve pas de bêtises en vous, qu'on trouve seulement Dieu en vous. Amen. Alléluia. Parce que même dans les affaires, même les chrétiens ne savent plus être vrais. C'est facile de faire des affaires avec un païen que de faire des affaires avec des chrétiens, soi-disant chrétiens. Une fois en 2003, au début de l'église libre des choses, avec cet argent, un frère de l'église, il dit, me propose une affaire. Il dit, papa, on peut faire ça. Chaque semaine, tu vas commencer à trouver. Et moi aussi, je vais me retrouver. J'ai dit, oh, ça c'est une bonne chose. Je parle à ma femme. Ma femme a dit, je ne sens pas bien faire seulement. Il faut faire très attention avec les femmes. J'ai dit, oh, on va commencer à gagner l'argent. Depuis 2003, jusqu'au moment où j'ai départ, je n'ai jamais vu même un franc. On prie dans la même communauté avec les frères. J'ai continué à l'aimer. Mais j'ai compris seulement les gens corrects ont fait les trouver à l'église, mais ils sont pas à l'église. Vous savez, dans notre pays, quand on parle de détournement, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un a volé. Les détournements, ça veut dire quoi? Parce que je te donne $300 pour les chaises. Le pasteur reçoit. C'est pour les chaises. Lui, il change. Il dit non, au lieu d'acheter des chaises, j'achète le mixeur. Il a détourné. Et c'est un péché. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand on parle de détournement, les raisons pour lesquelles on lui a donné l'argent, il n'a pas exécuté. Alors je pose la question à ceux-là qui gardent l'argent dans nos églises. Est-ce que vous ne commettez pas des détournements dans nos églises? Quelqu'un te donne l'argent, papa, gardez-moi $3,000. Toujours les mêmes billets. Toujours les mêmes billets. J'ai exagéré, mais c'est ça. Amen. Ça veut dire quand je prends, même si je vais remettre, je ne suis pas sérieux devant Dieu. Même s'il vient le jour, il prend $3,000, mais avec des billets de français, je n'ai pas été sérieux. Or, l'église aura besoin de gens comme ça. Des gens qui sont corrects. Ton argent, c'est ton argent. Quand vous faites les affaires, vous faites les affaires, tu es à l'aise. Église, prions Dieu pour que nos âmes soient sauvées. Moi, je me manque aujourd'hui de ceux-là qui passent leur temps
à faire tomber les gens, à prophétiser. Je m'en moque. C'est des choses par lesquelles nous sommes tous passés au début du ministère. Pour que les gens voient qu'on peut prophétiser, je m'en moque. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce que je te dis ce matin. Que mon âme soit en bonne santé. Parce que vous savez, il est venu ici, car je ne les ai jamais connus. Ce n'est pas ça qui va me faire entrer au ciel. Je m'accroche maintenant à ce qui va me faire entrer au ciel. Que mon âme soit en bonne santé. Que je craigne le Seigneur. Que la vérité soit en moi et que je marche dans la vérité. Je n'ai plus à l'âge de faire voir aux gens que je suis chrétien. Non, je ne suis plus à l'âge de vouloir prouver aux gens que je connais Dieu. Non, maintenant c'est l'âge de dire Seigneur, garde-moi marcher droit devant toi. J'ai besoin de toi Seigneur. Je suis un homme. Des fois dans mes prières, il y a des gens qui sont scandalisés parce que j'ai appris à dire la vérité à mon Dieu dans mes prières. Seigneur, ce matin quand je suis sorti, mes yeux ont vu une fille, je l'ai même enviée dans mon cœur. Mais Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit. J'ai besoin d'être vrai. J'ai besoin de craindre le Seigneur réellement. Parce que je ne veux pas rater le ciel. Tel que nous sommes là, si nous disons prions, vous allez sentir les voix que j'ai montées. Pour que Dieu te donne l'argent, pour que Dieu te donne les mariages, pour que Dieu te donne les voyages. Les gens vont prier. Mais si on dit que chacun confesse ce péché, là tout le monde commence à prier dans les cœurs. Parce que le voisin ne veut pas entendre. C'est l'église qui est pleine d'hypocrisie. L'église du temps de la fin. Pour rester droit devant le Seigneur. Je sers Dieu. Pas pour que les gens me voient, mais pour le peu de temps qui me reste à vivre. Pour que je puisse hériter le ciel. Alors chaque jour de ma vie, je dis mon âme, ne me fais pas des photos. J'ai besoin d'une assurance. Que tu sois vrai. Que tu sois vrai. Que tu sois en bonne santé. Je parle à mon âme. Mon âme ne me fait pas des tours. J'ai besoin que tu sois en bonne santé. Fâché? Je m'en fous. Moi je prêche l'évangile. S'il faut te demander pardon, je vais te demander après. Gloire au Seigneur. Mais laissez-moi d'abord te parler des choses vraies. Parce que tu es prophète et prophétesse de ta propre vie. Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Marche dans la crainte de Dieu. Même ce qu'on ne t'a pas dit, tu vas le vivre. Parce que Dieu n'attendra pas seulement qu'un prophète te parle. Dieu verra ta manière de te conduire. Dieu verra que tu marches dans la droiture. Et le Dieu du ciel te visitera. Tu n'as pas besoin d'être dans les mouvements des masses. Tu as besoin d'être vrai. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, l'église n'a pas besoin des instruments. L'église a besoin de la présence de Dieu. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu et que Dieu est au milieu de vous, les malades seront guéris. Quand Dieu est au milieu de vous, ceux-là qui sont possédés seront délivrés. Quand Dieu est... C'est tout ce qu'il vous faut. Quand j'ai commencé Livre des souvenirs en 2003-2004. Oh, la masse que tu me vois, c'est x3. On n'avait pas l'argent.
On était menacé de sortir de là où on priait. Je me rappelle, j'étais aux gens, j'entre en retraite. J'étais en prière. Prière, je ne savais même pas quand est-ce que je vais manger. Un jour, on avait prié à 17h. Je me suis rendu compte qu'il était 17h30. J'étais toujours en prière, fatigué. J'ai reçu un coup de fil d'une femme, d'une maman qui vit en Belgique. Elle ne m'avait jamais vu. Elle m'appelle, elle me dit, Pasteur Alain, vous priez avec mon fils. Dieu m'a mis à cœur de vous envoyer quelque chose pour l'église. C'est pourquoi je te dis, il faut Dieu. Je sors, je vais à la prière, je prie. Et à la fin, je vois les frères. Je dis, maman m'a appelé. Oui, elle m'a demandé ton numéro, je vais connaître. Elle me dit, demain, elle va envoyer l'argent. Donc demain, on va aller. Ok. Le lendemain, on prend le taxi. Pendant qu'on est en train d'aller faire Kitambo magasin, elle m'appelle, elle envoie le code. Code. Il n'y avait pas de montant. Dans ma tête, je me dis, bon, ça peut être $500. Il faut c'est quoi encore? Il y avait les sauts de coton. Saucima. On arrive au niveau de Saucima. Elle appelle, elle me dit, non, j'étais même parti, mais l'esprit me convient de rentrer encore, donner encore quelque chose. Elle donne le deuxième code. On arrive à l'agence. C'était dans le nom de son fils. La toute première fois dans ma vie, j'ai touché $4 500. Dans la 2003, 4 500, 2003, et ça te fait Amen. Quand je touche l'argent, je deviens dépassé. On nous dit de vérifier, je ne sais pas si on avait bien vérifié. Quand on rentre, l'église a trouvé une adresse. On a fait les hangars, on a acheté des choses, on a continué. Voilà pourquoi moi je vous rappelle, cherchez Dieu ici. Que Dieu soit là, parce que quand Dieu est là, il peut toucher les cœurs de ceux-là qui sont très loin et les amène. N'entrez pas dans les histoires cotisons, ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Cette œuvre, ce n'est pas l'œuvre de cet homme. Ce n'est pas l'œuvre de ce serviteur. C'est l'œuvre de Dieu. Si réellement c'est l'œuvre de Dieu, vous cherchez Dieu. Dieu peut mettre mal à l'aise quelqu'un, frère. Il vient vous donner l'argent et vous changer. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai expérimenté dans toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à vivre. Je continue à vivre ça. Moi, je ne vois pas les autres. Moi, je vois Dieu. Parce que j'ai un principe. Si Dieu ne touche pas quelqu'un, même s'il a des millions, il ne va pas me donner. Alors moi, je regarde Dieu. Dieu lui-même sait où toucher pour me bénir moi. Est-ce que tu as compris? Homme de Dieu, alimentez l'église avec des fortes prières. Maigrissez. Soyez dans des jeux de prière. Dormez par terre. Suppliez Dieu. Je vous dis, cet endroit est redoutable. Vous allez vivre des choses que vous entendez les autres vivre ailleurs. Dieu, il faut le connaître et le garder. Ne soyez pas derrière les gens. Dans mon ministère, j'ai refusé de suivre les gens pour les dire.
Alléluia. J'enseigne qu'il faut donner la dîme. Et quand tu ne donnes pas, j'ai un principe. Dieu va se débrouiller. Et Dieu se débrouille toujours. Nous réalisons des choses dans notre église. Pas parce que les gens ont donné, mais parce que Dieu a ouvert des brèches. Faites confiance en Dieu. Ce que je vous dis, c'est tellement vrai. Dieu au ciel sait que c'est vrai. On commence une église. Au début, là, j'ai commencé à voir les gens. J'ai dit, bon, l'autre peut donner. À un certain moment, le Seigneur m'a convaincu que tu n'as pas à regarder les hommes. Tu n'as qu'à les regarder. Je suis dans mon bureau de fonctionnaire de l'État. C'est un témoignage vrai. Je doutais pour vous le donner, mais je vous le donne. Je suis dans mon bureau. Je reçois une fille qui vient pour faire son passeport. Quand je lui fais, elle commence à me parler. Papa, nous aussi, il y a quelqu'un qui peut donner un marché parce que nous on travaille et on peut lui donner un marché. On cherche seulement quelqu'un qui a une société. J'ai dit, mais moi j'ai une société. C'est vrai. J'ai dit oui. Ah, vous avez tous les documents. J'ai tous les documents. Je lui donne les documents. Elle part. Elle rentre. Elle me dit, papa, on va vous donner l'argent puis vous allez fournir les choses après. Ma soeur, il ne faut pas trop déranger. Moi j'ai des problèmes. Je vois comment l'église, parce que là on priait dans mon garage à la maison. Et comment l'église, on va voir l'église, on va déjà, comment on va faire? Ce que je vous dis est faux. Qui est en quittant ici que Dieu permette que je m'aime. Un jour, je suis dans mon bureau, il revient. Pasteur, le virement est passé. Pour la première fois dans ma vie, l'année passée, j'ai vu dans le compte de ma société 380 000 $. L'église, on a fait autre chose. Moi aussi, je suis. Je vous dis ce que moi je vis. Je ne vais pas vous prêter ce que j'ai lu. Ce que je vous dis, c'est ce que moi je fais. Dans ma vie, je ne compte plus sur les gens. Tel que vous êtes là, n'êtes pas libre de souvenirs. Non, vous avez un Dieu ici. Parce que quand on était en train de prier, je sentis la présence de Dieu ici. Alors le Dieu qui est ici là, il va faire des faits. Que Dieu commence à changer les vies des gens ici. Que les gens changent leur vie. Ceux qui n'en avaient pas puissent en avoir. Que le Dieu Tout-Puissant change les pauvres d'aujourd'hui en des riches de demain. Quand ils sont bénis, cette église va aller de l'avant. Comptez sur Jésus, vous allez faire ce que les autres n'ont pas fait. Amen moko ya kufusika. On dit Matthieu, c'est un théâtre. C'est un théâtre. Moi, je suis venu te dire, je suis un témoignage vivant. Des choses que je ne pouvais pas te dire, mais je te le dis pour te dire, c'est vrai. Dieu béni. C'est vrai. J'ai confiance en ce Dieu-là. Pourquoi je le témoigne partout? Alors je te dis, cherche Dieu. Si vous avez Dieu ici, vous allez voir que les choses vont changer. Je prie Dieu pour que quand je reviendrai encore, que ces murs ne soient plus à ce niveau-là, que ça soit derrière là-bas. Je prie Dieu pour que quand je reviendrai, parce que je reviendrai encore. Vous savez, le nom des chefs de Jacob, c'est un nom que j'avais donné en 2045. C'est une église qu'on avait commencé à. On devait commencer à Bandane. C'est une vision que j'avais vue. Une échelle
où les anges étaient en train de descendre et monter pour sortir. Quand le pasteur Eric m'a dit ça s'appelle l'échelle de Jacob, mon cœur était fort réjoui. J'ai dit, tu ramènes la vision que le Seigneur avait montrée. Alors les mêmes choses que Dieu avait montrées en ces temps-là, les mêmes grâces que Dieu avait montrées en ces temps-là, soient en ces lieux. Que Dieu remplisse ses serviteurs de sa puissance. Que le ciel reste toujours ouvert. Que les anges montent et descendent. Et que le peuple de Dieu reçoive les bénédictions. Que Dieu opère au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Parce que c'est le Dieu, même Dieu que je prêche. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je vous envie. Si ça pouvait être possible que je reste seulement ici. Parce que ce que je vois, je vous dis, est tellement grand. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je sais que tu ne crois pas. Je te comprends aussi dans ta foi. Mais je te dis ce que je vois ici, c'est une très grande assemblée. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Restez fidèles avec Dieu. Serviteurs de Dieu. Continuez à craindre Dieu. Cherchez la face de Dieu. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Ça sera une très grande église. Je suis en train de vouloir me retenir. Mais je vous dis, je veux que, par l'échelle de Jacob, d'autres paroisses restent. Oh, il ne les croit pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. N'oublie pas, aujourd'hui, je suis venu te parler de ton âme. Ton âme. Ton âme. Juste ton âme. Homme de Dieu, ayez du temps seul à seul avec Dieu. Ayez le temps d'être sincère avec votre Dieu. S'il y a des choses dans l'assemblée, pleurez devant Dieu. Quand Dieu attire, les gens vont quitter dans des endroits où on ne pensait pas être. Pour ceux-là qui connaissent l'histoire des livres de souvenirs, ils savent que nous avons commencé à ma campagne. On vous dit à côté, c'est chez Keboato. L'autre pasteur à gauche, c'est Nyembo Shabbat. Et c'est là que vous commencez l'église. J'ai vu des gens quitter leur maison, venir prier avec nous. Quand ils viennent, on dit où est le pasteur? On me montre, il ne croit pas. Un pasteur comme ça. Dieu est terrible. Le secret, c'est là la prière et la crainte de Dieu. Multiplier des chants de prière de Dieu. Mal supportez pas le péché. Oh non, si on la suspend, c'est fini, elle va quitter l'église. Suspendez. La discipline doit rester dans l'église. Ici, c'est un endroit où on ne veut pas s'amuser, on vient chercher Dieu. Alors si quelqu'un se comporte mal, vous le suspendez, vous l'encadrez. Quand vous allez lever la mesure de suspension, vous priez pour la personne sera droit. Ah oui, même moi qui vous parle, si je fais des choses qui ne sont pas correctes, on viendra me suspendre. C'est ça la communauté. On ne dit pas que tu es responsable, non. On te dira, nous voulons marcher droit parce que nous allons chez nous au ciel. Marche dans la crainte de Dieu. Crains le Seigneur. C'est tout. Amenez la crainte de Dieu dans vos maisons. Ne soyez pas chrétiens seulement à l'église. Il y a des frères à l'église, on les connaît frères. Mais quand tu arrives
Jésus, il a un autre nom. Il est aussi frère. Il prie aussi. Chez vous, on t'appelle Django. Ici, on t'appelle frère Patrick. Mais awa, vous êtes frère Jacob. Chez vous, c'est Vandam. Ah, et pas Nabino, les amis Vandam. Ici, c'est le frère Élie. Awa, vous êtes frère. Il y a des gens qui ont même honte de se promener avec leur Bible. Ah, ils ont Sauvé. sauvé. Que l'âme ne soit pas malade. Ah, Que ton âme soit en bonne santé. Que ton témoignage soit un bon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière? On peut s'incliner en prière pendant quelques minutes. Nous avons prêché ta parole ce matin, Seigneur. Nous avons témoigné ta grandeur et ta sainteté. Nous avons parlé de Dieu qui est capable d'enrichir, capable de transformer les vies des gens. Si l'âme est malade, il est difficile de te craindre. Si l'âme est malade, il est difficile d'être correct. Ce matin, nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes devant toi. Pas pourquoi nous voulons que tu nous assises. Sois avec nous, Seigneur. Si cette parole de ce matin t'a touché et que tu as besoin d'être sincère devant ton Dieu, lève la main là où Dieu parce que je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Lève la main, n'aie pas honte, viens frère. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans notre marche. Beaucoup de péchés nous avons commis. Mais ce matin, c'est une occasion pour qu'on puisse commencer une nouvelle marche avec le Seigneur. Seigneur, nous voici devant ta face, nos mains levées. Pas parce que nous voulons calmer notre conscience, mais parce que nous sommes reconnaissants de cette vérité de ce matin. Nous sommes rendus compte que nos âmes étaient malades, Seigneur. Et que devant les hommes, nous apparaissions comme des hommes saints, comme des sages ce matin. Nous venons à tes pieds, humblement à tes pieds, Seigneur, demander pardon. Oh Dieu saint et puissant, sauve nos âmes. Nous qui avons levé nos mains, Seigneur, ne nous laisse pas dans les distractions, ne nous laisse pas dans l'hypocrisie, ne nous laisse pas dans des mauvais chemins qui nous éloignent de toi. Tu ne nous as pas abandonné, Seigneur. Tu ne nous as pas donné ce message pour nous condamner, mais tu nous as donné ce message pour nous sauver. Sauve-nous, Seigneur. Sauve nos âmes. Nous voudrions être vrais, marcher dans la vérité. Que ta vérité demeure en nous, Seigneur. Nous voulons t'appartenir, Dieu. Nous ne voulons pas rater le ciel. Éternel, merci. Merci pour ce message, Seigneur. Merci pour cet temps précieux. Merci parce que la puissance du Saint-Esprit est en train de sauver nos âmes maintenant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Merci, Jésus. Le Dieu des échelles de Jacob. Sois le Dieu enseigné. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es incomparable, Dieu. Fais en sorte, Dieu, que ce peuple vive un miracle. Que leur vie change, Seigneur. Enlève-nous dans l'état de péché, dans la vie de compromission. Enlève-nous dans ces choses qui nous éloignent de toi. Amène-nous dans la crainte de ton Seigneur. Nous voudrions te faire plaisir, Seigneur. Nous voulons avoir un bon témoignage, Jésus. Ne nous laisse pas nous perdre. Parce que tu as versé ton sang à la croix pour nous sauver. Sauve encore, Éternel. Et nous sommes en train, Dieu, de te dire merci pour le pardon. Merci pour la guérison de nos âmes. Merci pour la bonne santé que tu donnes à nos âmes. Parce que nous marcherons maintenant dans la crainte de ton nom. Nous marcherons maintenant dans la vérité. Nous
nous aurons la vérité à nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Nous nous élevons Seigneur et nous acclamons très très fort ton nom. Parce que c'est le nom qui nous a été donné. Au nom puissant de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Nous pétons les colons Yesu maboko. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement nous passons. Nous te rendons grâce. Tu es le Dieu puissant. Nous bénissons notre chemin de retour. Nous bénissons la semaine qui commence. Nous te disons merci au nom du Seigneur Jésus. Notre papa va nous bénir. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, tu as parlé à nos âmes, Seigneur. Comme ce jour-là, dans Ézéchiel 37, les ossements desséchés dans la fosse, tu as prophétisé et c'était devenu une grande armée. Ce matin, prophétise sur ces âmes qui sont devant toi, pour que les âmes qui étaient mortes reçoivent la vie au nom de Jésus et que nos âmes soient en bonne santé. Seigneur, nous n'avons pas besoin de fournir des efforts pour t'éclairer. Ça doit être une vie normale, naturelle, Seigneur. Ça doit couler en nous la crainte de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin des gens pour prouver que nous t'aimons, Seigneur. Parce que nos âmes vivent, nos âmes sont en bonne santé. Nous t'aimerons toute notre vie, Seigneur. Marche avec ce peuple qui s'est retrouvé ce matin dans ta présence, Seigneur. Bénis-les au nom puissant de Jésus. Bénis cette semaine qui s'ouvre devant nous. Sur les qui ont des rendez-vous d'affaires, sur les qui ont des rendez-vous d'emploi, sur les qui vont voyager cette semaine. Que ta grâce soit avec nous. Bénis cette semaine. Détruis tous les pièges de l'ennemi Satan au nom puissant de Jésus. Accorde-nous la victoire sur cette semaine, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Tous les rendez-vous en sérieux cette semaine, que ce soit des rendez-vous sacrés où Dieu, du ciel restera ouvert pour que tu parles à ton peuple. Souviens-toi même du plus petit qui est au milieu de nous, Seigneur. Certes, nous n'avons pas eu le temps pour prier pour nos problèmes. Mais Seigneur, avant que nous puissions ouvrir notre bouche, toi, tu sais ce dont nous avons besoin. Sois le Dieu qui couvre la honte de ses enfants. Le Dieu qui console les cœurs brisés. Le Dieu qui bénit, Seigneur. Enrichis ceux-là qui ont besoin de la bénédiction. Fais en sorte, Dieu, que ta crainte soit gravée dans notre âme, dans notre esprit. Nous voulons, Seigneur, être des témoins fidèles, des gens qui marchent selon toi et par ta volonté. Bénis tout le monde, Seigneur. Bénis ce dimanche. Bénis notre chemin de repos. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ici prié. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Jésus.